Bien, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir le contacteur moteur. Voilà, nous allons voir le contacteur moteur, comment il le choisit, enfin comment le choisir et on va dire il sert à quoi. Voilà, donc on va voir à quoi sert le contacteur moteur et comment le choisir. Comment le choisir. Voilà. Donc on va regarder ça. Et ensuite, on va essayer d'expliquer d'autres éléments utiles donc pour la suite, utiles pour vous pour la suite. Ok, donc ce qu'il faut savoir sur le contacteur moteur, c'est qu'un contacteur moteur, pour le choisir, donc pour choisir son contacteur moteur, vous avez besoin donc déjà de la puissance, donc de connaître la puissance de votre réseau, donc la puissance du réseau. Donc, est-ce que vous avez du 220 volts? Est-ce que vous avez du 400 volts? Est-ce que vous avez du 660 ou 680 volts? Donc déjà, il faut connaître la puissance. Quelle sera la puissance qui va traverser notre contacteur? Ensuite, la deuxième question, c'est quelle est la commande de notre bobine? La commande donc de la bobine. Est-ce qu'on aura du 24 volts? Est-ce qu'on aura du 48 volts? En général, c'est du 24 ou du 48 volts. Vous avez une alternative ou du continu. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, vous allez regarder la nature de votre récepteur. Voilà. Est-ce que c'est un moteur ou autre? Voilà. Donc vous allez regarder la nature de votre moteur. Est-ce que c'est un récepteur ou autre? Ensuite, vous allez regarder, vous devez connaître l'intensité. L'intensité qui traverse le contacteur. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres, si vous voulez, les paramètres les plus importants à avoir avant de choisir son contacteur. Donc la puissance, la commande, la nature et l'intensité qui traverse. Voilà. Dans la vraie vie, c'est-à-dire en entreprise, souvent vous allez trouver donc dans la vraie vie en entreprise, vous allez trouver 400 volts, ok, contacteur utilisé sous 400 volts, une commande de bobine sous 24 volts, la nature, vous allez voir des moteurs, ok, et l'intensité, soit elle est déjà disponible ou vous devez simplement la calculer. Voilà. Donc, soit elle est disponible ou vous devez la calculer. Alors, si cette intensité doit être calculée, ben vous allez simplement utiliser la formule, puisque on avait du 400 volts, du 24 volts et un moteur. Ok, un moteur donc triphasé. Donc la puissance, vous allez la calculer, elle sera égale à U, I, cosinus phi, racine de 3. Voilà. Et donc vous allez tirer I ici, I qui sera égal donc à la puissance sur U cosinus phi racine de 3. Voilà. Et donc là vous allez tirer votre I. Ok. Donc vous allez tirer I du contacteur. Et donc ce I là, avec cette intensité, avec l'intensité, et j'ai oublié aussi la puissance, donc la puissance du moteur. Et donc avec l'intensité, ok, vous allez chercher donc dans un abac, ok, vous allez donc chercher le type de contacteur qu'il vous faudra. Pour les moteurs, on sera dans des contacteurs de catégorie AC3. Voilà. Dans les catégories AC3. Ensuite, si vous voulez, par rapport au schéma électrique, du contacteur, ben vous allez avoir
le schéma électrique du contacteur, il est comme ça. Il sera comme ça. Voilà. Et souvent, on peut joindre. Voilà. Vous allez avoir ça. Voilà. Ici, vous allez avoir A1. Vous allez avoir votre A2. Voilà. Et là, vous avez votre bobine. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et bien entendu, ici, vous pourrez avoir ça. Ou vous pourrez avoir ça. Voilà. Donc, vous pourrez avoir l'un ou l'autre. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que lorsque, ici, vous allez traverser par vos 400 volts. Ici, ici, ça va dépendre, ça dépend. Et ici, vous allez traverser par votre 24 volts. Voilà. Ici, vous allez vers votre moteur. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez alimenter la bobine, donc on a un A2, ici c'est 0 volts. Okay. Lorsque la bobine sera excitée, ce qui va se passer, c'est que tous les contacts vont changer de position, vont changer d'état. Donc tous les contacts qui étaient ouverts vont se fermer et tous les contacts qui étaient fermés vont s'ouvrir. C'est pour ça que vous voyez les petits pointillés pour marquer en fait la liaison lorsque la bobine est excitée. Donc tout ce qui était ouvert se ferme, tout ce qui était fermé s'ouvre. Par exemple ici, qu'on va appeler contact, qu'on va appeler KM1. Donc tous ces contacts ouverts au repos vont se fermer. Ce contact ici, KM1, il va s'ouvrir. Ce contact qui est fermé ici, qui est ouvert ici, va se fermer. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il y a à savoir. De façon concrète, ici j'ai un contacteur. Voilà. Donc, de façon concrète, j'ai un contacteur. Ok. J'ai un contacteur. L'IHS, il est grippé. C'est pour la présentation. L'IHS, il est grippé. Donc, vous avez un contacteur. Donc, c'est un contacteur. Lorsque vous prenez un contacteur, vous regardez déjà le type LC1D09. Voilà. Donc là, il faut aller chercher dans la doc. Après, il correspond. Là, je ne l'ai pas là. Ensuite, déjà, vous regardez, c'est un contacteur 400 volts. C'est un contacteur 400 volts. Et donc, ici, vous avez donc les contacts de puissance. Voilà, représenté par un L1, par exemple ici, un L1, 2T1, 3L2, 4T2, 5L3, 6T3. Voilà. Donc vous avez ça, c'est les contacts sur ces bornes noires ici. Ensuite, sur cette façade avant, vous avez deux contacts, un contact NO et un contact NC. Donc NO normalement ouvert, NC normalement close. Ok. Le contact NO, la borne 13, 14. Donc ici, 13, 14. Et le contact normalement fermé, 21, 21, 22. Voilà. Et la bobine ici, A1, A2, A1, A2, sous 24 volts. Ici, on a 24 volts DC. Donc 24 volts DC. Voilà. Donc voilà ici schématiser votre symbole de votre contacteur. Voilà. Donc une fois que vous allez déterminer le courant qui va passer dans votre contacteur, il vous faudra simplement aller dans la barre et puis trouver le bon contacteur qu'il vous faut. Une petite astuce, si vous avez par exemple I nominal de votre moteur, si vous avez votre moteur ici, et I nominal, vous avez par exemple 16 ampères, si vous avez par exemple 16 ampères I nominal, il y a une petite formule, de terrain qui dit que I contacteur sera égal à I nominal multiplié par 1,5. Tout simplement parce que le contacteur, à chaque fois
il va s'ouvrir, il va se fermer, il va s'ouvrir, il va se fermer. Ok, donc il faut prendre l'intensité du moteur, vous pouvez la multiplier par 1,5, par 1,5, et vous allez trouver 17, je sais plus, c'est peut-être 17,4 ampères. Voilà. Vous allez trouver peut-être 17,4 ampères, quelque chose comme ça, pas loin. Et donc vous prendrez un contacteur de 25 ampères. Voilà. Vous pouvez prendre un contacteur de 25 ampères. Donc là, vous allez fouiller dans vos vous allez regarder dans votre magasin si vous avez un contacteur de 25 ampères. Voilà. Par exemple, celui-là, c'est un contacteur de 25 ampères. Ok. Et donc, vous allez le mettre dans votre installation. Voilà. Maintenant, si vous n'en avez pas et qu'il va falloir passer commande, à partir de cet instant, ok, vous renseignez donc les informations que je vous ai mentionnées, où vous allez dans la BAC, ok, par exemple Schneider, vous allez dans la BAC Schneider, vous regardez 25 ampères, vous regardez la tension de réseau 400, peut-être vous avez un moteur de 4,5 kilowatts, voilà. Donc ce sont ces éléments qui vont vous permettre n'oubliez pas aussi la tension de la bobine, qui vont vous permettre donc d'avoir une référence, et à partir de cette référence, vous pourrez donc passer commande auprès du fournisseur en disant ben, nous voulons 2, nous voulons 3, nous voulons X contacteurs moteurs. Ensuite, il faut faire très attention au choix, parce qu'il peut être question de légèrement prendre, comment on appelle ça, de légèrement prendre la valeur au-dessus de son contacteur. C'est très bien parce que ça a l'avantage d'anticiper les futurs changements. Supposez que vous avez un contacteur qui va jusqu'à 25 ampères ici, ok, parce que votre moteur est au 60 ampères, mais pour une raison ou pour une autre, après un certain temps, on change le moteur, on prend un moteur de plus grande capacité. À partir de cet instant, il faudra revoir votre contacteur. Il faudra revoir donc la performance de votre contacteur pour pouvoir le changer et l'adapter. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre en compte que si vous prenez des valeurs au-dessus, ben, le prix va forcément changer. Donc si vous voulez rester dans une fourchette de prix assez raisonnable, prenez le contacteur qui convient. Par exemple là on a 25 ampères, comment je vais dire, c'est la valeur au-dessus de 17, c'est 25. N'allez pas prendre un contacteur de 32 ampères par exemple, alors que vous avez le 25 ampères disponible. Prenez 25 ampères, si vous prenez 32, ça va vous coûter plus cher. Voilà. Donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Très important à retenir pour la suite. Alors la vidéo elle est disponible sur la chaîne YouTube. Donc partagez, abonnez-vous et laissez un commentaire si vous avez aimé ou pas la vidéo. Allez, je vous laisse sur ça. C'était la vidéo sur les contacteurs. Allez, salut, à la prochaine.